Le 5 décembre 2019, Verfi Kudji a laissé sa fille de 20 mois, seule à la maison, pour faire un voyage d'anniversaire de 6 jours à travers le pays. Pendant qu'elle faisait la fête, sa fille mourait de faim et de déshydratation. Le 11 décembre, alors qu'elle n'avait pas le moindre souci, elle retrouve sa fille morte. Bonjour et bienvenue sur Sueur Froide. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez liker, commenter et partager. Merci. Verfi a passé son enfance à Brighton et dans ses environs, bien qu'elle n'ait pas eu de contact avec ses parents, et vivait dans un logement fourni par les services sociaux. Sa mère a déclaré que Verfi Kudji était devenue de plus en plus difficile au fil des ans, et qu'à l'âge de 14 ans, elle avait complètement quitté l'école. Verfi a trouvé refuge dans un foyer à Norfolk, mais il est vite apparu que l'adolescente avait rejoint un réseau qui se livrait à l'exploitation sexuelle des mineurs. Par conséquent, Verfi est tombée enceinte et est retournée à Brighton. La fille de Verfi, Asseya, est née le 22 mars 2018. Peu de temps après, Verfi et sa fille Asseya ont été inscrites à un programme de protection de l'enfance, géré par les services sociaux de la communauté. Finalement, elles ont été relogées dans un logement municipal, dans le quartier de Hanover à Brighton, où sont logées les familles en situation difficile. Une vaste propriété divisée en appartements a accueilli 8 jeunes parents et leurs enfants. Limca Donslink était en charge du complexe. Il s'agit d'une organisation caritative qui travaille à la prévention du sans-abrisme chez les jeunes. Elle héberge plus de 750 jeunes sans-abri, ou risquant de le devenir. Le fait que les logements ne fassent pas l'objet d'inspection et que les résidents soient responsables de leur propre entretien a permis aux jeunes de garder le contrôle sur eux-mêmes. Cependant, l'organisation caritative n'a apporté qu'une aide minimale et a choisi de ne pas mettre en place le service de protection de l'enfance. Verfi pouvait aller et venir à sa guise, ce qui signifiait qu'elle abandonnait souvent sa fille pendant de longues périodes de temps, des heures ou même des jours. Asseya a été laissée seule pendant 7 heures, le 23 octobre, alors que Verfi participait à une fête d'anniversaire en ville. Cet incident s'est produit dans les mois qui ont précédé la mort d'Asseya. Elle a été abandonnée à 4 reprises en novembre, dont la plus longue a duré 2 jours, 5h50. Les images des caméras de sécurité montreront finalement que cela s'est produit 6 fois au total. Selon la théorie de l'accusation, Asseya a cessé de pleurer car elle s'est rendue compte que cela ne servait à rien puisque personne ne venait. La jeune fille a donc été forcée de souffrir et de se taire, quand elle avait faim ou quand elle était sale. À 17h39, le 5 décembre 2019, Verfi a fermé la porte de son appartement à Brighton, et a pris un train pour Londres où elle a rencontré son petit ami et plusieurs de ses amis. Elle les a informés que sa mère s'occupait d'Asseya et qu'elle se sentait mal, et que son bébé lui manquait, car elle n'était pas habituée à être sans elle. Les jours suivants, elle a fêté son anniversaire et retrouvé ses amis dans la capitale nationale. Elle a assisté à un concert, à Elephant and Castle, au sud-est de Londres, où le DJ lui a souhaité un joyeux anniversaire, et lui a chanté Happy Birthday. Ensuite, Verfi et son petit ami se sont rendus à Coventry, pour assister à la fête d'anniversaire de l'un de leurs amis communs. Le 9 décembre, Verfi aurait informé sa mère par SMS, qu'elle avait épuisé toutes ses ressources financières, et qu'elle n'était pas en mesure d'acheter de la nourriture, pour son enfant en bas âge. J'ai besoin d'acheter de la nourriture pour la maison et même de faire le plein d'essence de 5 livres. Je suis payé le mercredi, y a-t-il une chance que vous m'aidiez? Et quoi que vous m'empruntiez, je vous rembourserai exactement le mercredi à la première heure. On ne sait pas si l'argent a été reçu, mais les communications indiquent que la mère ignorait que sa petite fille était laissée seule, dans l'appartement de Brighton. Il était prévu que la mère de Verfi rende visite à sa fille quelques jours plus tôt, mais Verfi l'avait appelée pour l'informer qu'elle et sa fille étaient toutes deux malades et que la visite était donc annulée. Elle avait l'impression qu'elle se remettait d'une maladie à la maison. Le lendemain,
Verfi est retournée à Londres, où elle est restée dans la résidence d'un ami. Ce n'est que le 11 décembre qu'elle rentre enfin à Brighton. En chemin, elle s'est arrêtée dans une épicerie locale, et a regagné la ville vers 15h30. Le compte Twitter de Verfi montre qu'elle se concentrait sur la vente de billets de concert sur le chemin du retour. Lorsque Verfi est arrivée chez elle, elle a découvert sa fille sans vie. Il a fallu 3 heures à Verfi pour contacter une ambulance pour sa fille, qui était déjà décédée. Lorsque le personnel médical d'urgence est arrivé pour aider le bébé Asseya, Verfi leur a dit que sa fille avait passé toute la journée à faire la sieste et qu'elle lui avait déjà donné des médicaments et du lait, avant qu'ils n'arrivent. Malheureusement, la rigidité cadavérique avait déjà commencé à s'installer lorsqu'Asseya a été transportée aux urgences, où il a été constaté qu'elle était décédée. Les résultats de l'autopsie ont révélé que la petite fille souffrait de malnutrition sévère et de déshydratation, ce qui a permis de conclure qu'elle avait été négligée avant sa mort. À la cour d'assises de Lewis, dans l'East Sussex, Verfi Cudi a plaidé coupable pour l'homicide involontaire de sa fille Asseya Cudi, âgée de 20 mois au moment de sa mort. Les preuves présentées lors de la condamnation de Verfi Cudi ont montré clairement qu'Asseya était souvent abandonnée. Asseya avait été laissée seule pendant 5 jours, 21h58, lorsqu'elle est décédée. Selon les eurodatages des caméras de sécurité situées dans l'immeuble où elle vivait, Asseya avait été laissée seule pendant 5 jours, 21h58, lorsqu'elle est décédée. Avant d'appeler à l'aide, les caméras ont vu Verfi apporter les ordures de son logement dans les bennes à ordures communes, situées à l'extérieur de l'immeuble. Des échanges de textos ont révélé que Madame Verfi avait l'intention d'abandonner sa fille pour aller faire la fête. Et il était évident que personne d'autre n'était au courant de son intention de laisser sa fille seule, sans surveillance pendant 1 semaine. Le juge a qualifié l'abandon d'Asseya comme un acte de cruauté impardonnable et a déclaré que la peine devait envoyer un message fort aux parents qui négligent leurs enfants. Également, le juge a dit à Madame Verfi qu'il était presque insupportable d'envisager ses souffrances dans les derniers jours de sa vie, souffrances qu'Asseya a endurées pour pouvoir fêter son anniversaire et celui de ses amis comme une adolescente insouciante. Il est peu vraisemblable qu'Asseya ait pleuré longtemps, car elle avait déjà appris qu'à de nombreuses occasions, il était peu probable qu'elle reçoive une réponse. Selon Madame Lang, un représentant de la YMCA a déclaré que son organisation ne pouvait fournir de l'aide que pour un maximum de 2 heures par semaine. Il est peu probable qu'elle soit au courant des activités quotidiennes, qui impliquent la mère et la fille la plupart du temps. Madame Verfi a été reconnue coupable le 6 août 2021, et condamnée à une peine de 9 ans d'emprisonnement. Cependant, on pense qu'elle ne passera que les 2/3 de cette période avant d'être mise en liberté surveillée. Après le prononcé de la peine, le Brighton and Hove Safeguarding Children Partnership a publié une déclaration dans laquelle il dit « Nous travaillons actuellement avec nos partenaires pour examiner ce qui s'est passé, et nous procédons à un examen des pratiques de sauvegarde des enfants. » Verfi a connu un début d'existence loin d'être idéal et, par conséquent, elle a traversé plus d'épreuves qu'elle n'aurait dû, à un âge aussi tendre. Néanmoins, elle a fait preuve d'une incroyable insouciance en abandonnant sa fille et en la laissant mourir de faim. Je suis sûr que cette belle petite fille était terrifiée, se demandant pourquoi elle était toute seule et cherchant désespérément quelqu'un ou quelque chose pour la réconforter. Même si la jeune femme devra purger une peine, celle-ci est assez courte et elle sortira probablement de prison vers l'âge de 20 ans. L'histoire de Verfi et de Asseya Cudi n'est qu'un exemple parmi d'autres, de la façon dont la négligence peut avoir des conséquences très négatives, en l'absence de motivation personnelle, et d'aide de la part de la famille et du gouvernement. Ce qui est arrivé à Asseya, âgée de 20 mois, est vraiment triste. La seule personne sur laquelle elle comptait pour satisfaire ses besoins fondamentaux était sa mère. La mort tragique d'Asseya Cudi a suscité une grande émotion en Grande-Bretagne et a été largement couverte par les médias. De nombreux commentateurs ont souligné la nécessité de mieux soutenir les parents et les familles pour prévenir de telles tragédies à l'avenir. Cette histoire est malheureusement un rappel poignant que la négligence envers les enfants peut avoir des conséquences tragiques et durables. Il est crucial que nous prenions tous la responsabilité de protéger les enfants et de veiller à leur bien-être.
En conclusion, la condamnation de Verfikudi a été un appel à la justice pour la petite Asseya, et cela devrait nous rappeler que la protection des enfants est une responsabilité collective. Nous devons tous travailler ensemble pour faire en sorte que les enfants soient en sécurité, et qu'ils reçoivent les soins dont ils ont besoin, pour s'épanouir et grandir. Merci d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.